Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Macron soutient-il à la fois le régime de Brazzaville et l'opposition politique congolaise? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que le président français Emmanuel Macron veut surtout éviter la récurrence des erreurs diplomatiques du passé dans la France-Afrique, et notamment celle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy avaient littéralement choisi Alassane Dramane Ouattara contre Laurent Gbagbo. On voit bien ce que cela a produit de sentiments d'anti-français dans ce pays. Par ailleurs, dans le cas où l'opposition prenait le pouvoir en Côte d'Ivoire, les relations diplomatiques, économiques ou commerciales et voire géostratégiques entre la France et la Côte d'Ivoire risquent d'être tumultueuses ou froides. Pour éviter d'en arriver là, la diplomatie du quinquennat de Macron joue désormais le jeu à la fois du pouvoir et de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'enjeu est de jauger les deux camps sans compromettre les intérêts vitaux de la France dans ce pays avec ou sans Alassane Ouattara. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez nous c'est pareil. Macron joue à la fois la carte Denis Sassou Nguesso et celle de l'opposition congolaise. Pour s'en convaincre, il faut se poser des questions sur le fait qu'on n'en parle pas de l'année 2020 de De Gaulle à Brazzaville dans les grands médias français. Et pire encore, le président français Emmanuel Macron n'a pas succombé à l'invitation du tyran Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Il a plutôt envoyé son VP France-Afrique, Jean-Yves Le Drian, qui en fait est en tournée générale en Afrique. Après le Mali, c'est le tour de Brazzaville au Congo-Brazzaville. Et ensuite, je pense qu'il ira au Tchad, à Djamena. La présence de Jean-Yves Le Drian à Brazzaville n'est pas une exception en fait. C'est la raison pour laquelle le tyran était en apparence content de sa présence, mais en aparté ou en secret déçu du refus de Macron d'accepter son invitation à Brazzaville. L'enjeu est de taille pour la France, car l'Afrique de l'Ouest francophone brûle contre les derniers tyrans néocoloniaux de la France-Afrique. Par conséquent, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun et le Tchad sont désormais choisis par la France-Afrique comme le dernier bastion à compter pour la présence française en Afrique francophone. Pour y parvenir, la France mise diplomatiquement tant sur l'opposition que sur le pouvoir en place. Par exemple, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville a interdit au pouvoir de Brazzaville d'organiser l'événement du gaulliste à la carte de Gaulle à Brazzaville. La raison évoquée par l'ambassadeur est la Covid-19. Mais en réalité, la France a voulu là aménager d'un côté le tyran Denis Sassou Nguesso, d'où le service diplomatique minimum par la présence de Jean-Yves Le Drian, un habitué des lieux, et de l'autre côté, la France a aménagé l'opposition par le refus d'organiser l'année 2020 à la carte de Gaulle, la résidence officielle des ambassadeurs de France au Congo qui fut construite par le peuple congolais en 1940 et non par le tyran Denis Sassou Nguesso. Et il faut noter aussi l'absence d'Emmanuel Macron auprès de Denis Sassou Nguesso. Cependant, depuis 75 ans déjà, les gaullistes ont toujours célébré à Brazzaville la fondation de De Gaulle à travers des visites annuelles des lieux historiques de Brazzaville pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso en fait-il l'année 2020 de Gaulle à Brazzaville tout un grand événement? C'est pour deux raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso a voulu là en profiter de ce non-événement pour le peuple congolais afin de réactiver ces réseaux France-Afrique qui en grande partie l'ont lâché. La deuxième raison est politique. En effet, Denis Sassou Nguesso a une échéance à venir, les présidentielles de 2020. Denis Sassou Nguesso a aussi des alternatives à venir. Mourir au pouvoir, c'est-à-dire dictateur à vie, ou transmettre sa tyrannie à un membre du clan ou à l'un de ses enfants. Dans le premier cas, la France est en train de jauger les rapports de force entre le régime et le peuple congolais. Pour l'instant, c'est le statu quo, d'où le double jeu de la France au regard de ce qui s'est passé au Mali et de ce qui se dessine en Côte d'Ivoire. Autrement dit, si le peuple congolais décidait de chasser Sassou Nguesso, la France serait certainement du côté des vainqueurs. Mais dans le deuxième cas, c'est-à-dire euh, transmettre cette dynastie à un membre du clan ou à la famille, là, Emmanuel Macron n'est pas du tout d'accord des plans de Sassou Nguesso à mettre en place une dynastie de Sassou et de Nguesso dans ce pays. C'est clair et net. Pour terminer, la France est de plus en plus isolée et menacée à la fois en Afrique francophone. D'ailleurs, les jours et les mois à venir risquent de devenir potentiellement et structurellement problématiques pour l'image, la diplomatie, les intérêts financiers, c'est-à-dire le CFA, et commerciaux et géostratégiques de la France dans le dernier précaré. En d'autres termes, la France est en danger pour son rang mondial qui, en grande partie, dépend de l'Afrique francophone. Et les valeurs France-Afrique qui ont joué vraiment des rôles prépondérants sont en danger. Oui, ces valeurs sont en difficulté partout en Afrique francophone. C'est la fin de cycle. Au Congo-Brazzaville, l'asphyxie financière de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Qu'il est en difficulté, que ses jours sont comptés. En réalité, pour résumer cet événement que vous voyez qui se passe à Brazzaville, la France joue maintenant le jeu que Denis Sassou Nguesso Omar Bongo jouait à l'époque dans le cadre de la France-Afrique. Dans le cadre de financement occulte des malaises et valises africaines. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voulait séduire et rester au pouvoir, il donnait de l'argent aux dignitaires au pouvoir en France et aussi à l'opposition. 50% pour l'opposition politique en France et 50% pour le régime en place en France. Là, tout le monde était gagnant. Donc, que vous faites une élection en France, si la gauche passe ou pas, la droite passe ou pas, Sassou était toujours gagnant, puisqu'il a alimenté les comptes des partis politiques de la gauche et de la droite. Donc, c'est la même politique que Emmanuel Macron est en train de faire en Afrique francophone en ce moment. Donc ne plus ni détruire l'opposition, ni le pouvoir en place, mais laisser le jeu se faire qui, au moment où celui qui prend le pouvoir, bon ben c'est ça. C'est une stratégie qui va progressivement arriver jusqu'à la francophonie des dictateurs, à la francophonie des peuples. C'est-à-dire, on va passer de la francophonie de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Donc, c'est une stratégie qui est aujourd'hui, que vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron observe de l'autre côté parce que si il choisit Ouattara, si Ouattara ne passe pas, mais là, la France est foutue. Mais du côté, il dit, ah tiens, il y a l'opposition, mais je reste là. Donc, c'est pareil chez nous au Congo-Brazzaville. Et c'est une politique diplomatique de Macron qui se dessine jusqu'à la fin de son quinquennat. C'est vraiment une stratégie nouvelle qui va rentrer dans le cas de la France-Afrique, des peuples que j'estime être du bon côté de l'histoire pour avoir initié ce néologisme de la France-Afrique des peuples. Et donc, nous allons nourrir progressivement le débat sur cette stratégie qui est nouvelle. Et voilà. Donc, regardez, Macron sait que Sassou c'est du passé. Il tient son pouvoir parce que ce qui est là, ces petits combines et qui restent là à faire, mais on sait qu'il est fini. Mais la France
a aussi peur de la presse Sassou Nguesso parce que Sassou Nguesso reste quand même la pièce maîtresse de la France-Afrique dans la sous-région. Et donc, c'est à nous, peuple congolais, d'en prendre les responsabilités civiles, politiques et militaires. Voilà le jeu. Donc, ça ne sert à rien de râler et autres, rester comme les Ivoiriens aujourd'hui, ou les Burkinabés, ou autres qui sont passés avant vous, ou les Maliens et autres pour en arriver. Si vous ne vous prenez pas votre responsabilité, la France sera toujours à jouer ce jeu de double jeu-là. Mais historiquement, c'était toujours la France se choisissait toujours le côté du pouvoir. Mais là, ils jouent maintenant le double jeu. Comme je l'ai dit, les Bongo, Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso sont restés des dictateurs à vie. Jusqu'à nos jours, c'était à cause de ce jeu-là. Il a alimenté les comptes des partis politiques de droite en France comme de gauche. Donc toute cette oligarchie politico-affairée française de gauche comme de droite. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso n'a jamais été inquiété sur le principe aide-toi, le ciel t'aidera. Soutiens-moi, je te protège. Donc la France c'est pareil, soutient l'opposition. Demain, elle va peut-être vous protéger aussi vos intérêts. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.